L'île reculée d'Itigrane se trouve dans la lointaine mer de Bering, située juste à la lisière gelée du cercle arctique. Au large du point le plus à l'est de la Russie, la péninsule de Tchouktoka sert de voisine proche. Cette île, s'étendant sur un peu plus de 12 km de long et 4 km de large, possède une chaîne centrale de montagnes constamment enveloppée d'une épaisse couche de neige et de glace pendant la majeure partie de l'année. En 1976, la normalité sur Itigrane prend un tournant fascinant alors que des chercheurs tombent sur une découverte sans précédent. Au loin, ils discernent des structures particulières, grandes et courbées, émergeant du paysage recouvert de neige. L'Arctique, généralement caractérisé par une vaste platitude, accueille rarement de telles anomalies imposantes. L'île détient des secrets, et à mesure que les chercheurs se rapprochent, une sensation étrange imprègne l'air. Les structures énigmatiques se révèlent être des paires tordues de poteaux courbés, et une ambiance glaciale enveloppe l'île, semblable à entrer dans une capsule temporelle restée intacte pendant des siècles. Une révélation profonde attend les chercheurs lorsqu'ils examinent de plus près les poteaux. Il ne s'agit pas de simples structures, mais d'os colossaux. Une fois assemblés, les fragments forment une aventure étendue et fracturée, s'étirant sur environ 550 mètres. Le site présente une disposition inhabituelle, une rareté dans le paysage sibérien et un écart par rapport au terrain arctique typique. Le mystère s'épaissit. Où sont-ils exactement? La taille impressionnante de ces os soulève des questions sur la créature à laquelle ils appartenaient autrefois. Alors que les archéologues ont précédemment découvert des preuves d'humains primitifs construisant de grandes structures à partir d'os de mammouth, les os sur l'île d'Itigrane ne ressemblent en rien aux défenses en ivoire des mammouths. Cela conduit à la possibilité intrigante que ces os ne sont en réalité pas des os de mammouth. En examinant les fondations de ces structures osseuses, les chercheurs découvrent des groupes de crânes immenses. Un examen plus attentif révèle que ces os gigantesques proviennent d'une baleine, rien de moins que la baleine boréale. Résidant dans les eaux glaciales près du pôle Nord, la baleine boréale est considérée comme le mammifère vivant le plus ancien de la planète, avec une durée de vie dépassant les 200 ans. La tête triangulaire unique de la baleine boréale, capable de briser la glace de mer épaisse jusqu'à 2 pieds, témoigne de la puissance de ces créatures magnifiques. Sur le site d'Itigrane, des fragments de crâne de baleines boréales sont dispersés aux côtés des mâchoires d'environ 60 baleines différentes. De manière remarquable, 34 de ces mâchoires massives forment des arches imposantes atteignant une hauteur de 4 mètres. Les arches longent une avenue suivant un cordon de gravier créé le long du rivage. En déambulant le long de ce chemin unique, un sentier de pierre se prépare au milieu, s'étendant sur 50 verges jusqu'au rocher sur le flanc d'une colline. Le spectacle est vraiment à couper le souffle. Ces os ne sont pas simplement échoués, chacun a été délibérément transporté ici, positionné intentionnellement, puis solidement ancré dans le sol. Mais pourquoi choisir des os de baleine pour une construction aussi remarquable? Eh bien, dans l'Arctique, où le bois est une ressource rare, les gens se tournent souvent vers les os d'animaux comme matériaux de construction. Cette utilisation intrigante des os de baleine soulève des questions. Pourrait-il être des vestiges de baleines échouées sur la côte? Cependant, la quantité impressionnante suggère le contraire. La chasse à la baleine faisait partie de la vie arctique depuis des siècles, évoluant avec des avancées telles que les bateaux oumiaks, des harpons plus forts et la capacité de soutenir des communautés avec une seule chasse réussie. Ces créatures massives, atteignant des longueurs de 20 mètres, auraient été une ressource précieuse pour les habitants. La datation au carbone place ces os de baleines dans les années 1600, coïncidant avec l'arrivée des explorateurs russes rencontrant le peuple Tchoukche sur la péninsule. À mesure que les chercheurs explorent le site, ils découvrent non seulement des arches, mais aussi des anneaux fabriqués à partir de pierres plus petites, ressemblant à ceux utilisés par les Inuits et les peuples sibériens pour fixer les pots de tente. Les bâtons qui émergent du pergélisol pourraient avoir servi de poteaux pour de petites huttes, une alternative pratique au bois rare. Malgré une enquête approfondie, aucun signe d'établissement n'émerge. Pas de fondation de maison, pas d'outils. Il semble que ce site a été créé dans un but précis, mais manque des indicateurs habituels d'une présence humaine active. Cependant, une découverte fascinante attend à la fin d'une rue plus petite. 120 fossiles en forme de cône, chacune atteignant jusqu'à 6 pieds de profondeur entourée de rochers. Ces fosses dévoilent des couches de graisse de baleine et de viande congelées à leurs fonds glaciaux. Dans le froid perpétuel du périgisole arctique, le mystère s'approfondit. Dans l'environnement rigoureux de l'Arctique, se procurer de la nourriture représente un défi redoutable, incitant à des solutions ingénieuses telles que le stockage stratégique de provisions souterrains pour résister à l'emprise implacable d'un hiver long et pénible.
Une découverte remarquable de cet espace de stockage non conventionnel offre suffisamment de place pour des quantités abondantes de viande, constituant une bouée de sauvetage face à la rareté des ressources dans une région apparemment inhabitée. Au-delà d'être simplement un entrepôt alimentaire, Whalebone Alley transcende sa fonction utilitaire. Les os de baleines colossaux, pesant chacun entre 230 et 275 kg, laissent entrevoir un effort collectif impliquant de nombreuses personnes pour les transporter jusqu'au site. La dévotion manifeste dans la création de cet espace soulève des possibilités intrigantes. Il pourrait avoir été un lieu d'importance spirituelle. À l'instar de Stonehenge et d'autres endroits du monde ornés de formes géométriques énigmatiques, Whalebone Alley aurait pu servir de lieu de rassemblement de longue date. Des pèlerins venant de loin convergeaient vers ces sites où d'anciennes cérémonies sont tombées dans l'oubli. Les chercheurs avancent l'hypothèse que Whalebone Alley aurait pu être construit pour rendre hommage aux baleines après la découverte des fossiles à viande cachés, élaborés avec minutie par un groupe restreint d'utilisateurs d'Umiak, démontrant leur habileté à chasser les baleines boréales. Les baleines, aux yeux des habitants de l'Arctique, n'étaient pas simplement chassées pour se sustenter. Elles étaient entrelacées avec le tissu spirituel de l'Arctique élevé. Le peuple Tchouktchi effectuait des rituels spécifiques, depuis la préparation de la chasse jusqu'à l'honneur rendu à la baleine capturée à travers la prière, le chant et le festin communautaire. Le processus impliquait probablement le transport de la viande de baleine à travers des arches avant de les stocker soigneusement dans les fosses pour une consommation ultérieure. Une croyance persistait selon laquelle l'utilisation d'os de baleine dans la construction du site facilitait le retour sûr de l'âme de la baleine vers la mer. Pourtant, une révélation déconcertante émerge lors de l'examen des fosses à viande. La datation au carbone situe leur création autour de l'an 1300, 3 siècles significatifs avant la construction de Whalebone Alley. Cette désynchronisation temporelle suggère que les fosses à viande existaient avant le site emblématique, indiquant une vénération profondément enracinée pour les baleines persistant à travers les générations. Une hypothèse spéculative suggère la création du site en tant que sanctuaire sacré ou église. Initialement conçu pour stocker l'abondance de viande de baleine, le site aurait pu évoluer pour englober des rituels visant à communiquer avec les baleines. Cela devient évident lors de la comparaison des génétiques des baleines boréales à différentes époques, révélant une réduction drastique de la diversité génétique au cours des 500 dernières années. Pendant cette période, coïncidant avec la construction de Whalebone Alley, les baleines boréales ont dû faire face à des défis. La petite ère glaciaire, s'étendant du XIVe siècle au XVIIe siècle, a apporté des climats plus froids, entraînant des sécheresses, des échecs de récolte et des famines à l'échelle mondiale. Ce changement climatique a probablement perturbé les schémas de migration des baleines, compliquant leurs déplacements habituels et rendant plus difficile la quête de nourriture pour le peuple Tchouktchi. Si la glace en surface avait été plus épaisse, trouver des endroits pour respirer aurait pu être impossible, entraînant leur disparition. Se pourrait-il que Whalebone Alley ait été conçu pour les attirer de nouveau? Bien que son objectif principal ait sans aucun doute été de stocker de la viande, l'arrêt des visites de baleines suggère qu'il a peut-être été abandonné au profit d'un terrain de chasse plus propice. Whalebone Alley, bien que dormante depuis une période prolongée, demeure un passage vers l'ancien monde spirituel sur l'île d'Itigran, nichée à 2400 km au sud de l'océan Arctique. Cet endroit plonge profondément en Russie, traversant les Ourals, une chaîne de montagnes longue et étroite. Les habitants des Ourals du Sud endurent des hivers rigoureux, les maintenant dans le gel profond pendant jusqu'à 6 mois par an. Dans l'hiver impitoyable de 2013, plus d'1 million de personnes ont vécu une situation d'urgence lorsque la ville de Tcheliabinsk a été secouée par une explosion colossale. Ensuite, des images choquantes de tableaux de bord ont stupéfié les spectateurs, révélant un objet lumineux que le soleil traversant rapidement le ciel. À la suite de cet événement, les habitants ont découvert un trou béant dans la glace recouvrant le lac Chebarkal. En plongeant, ils ont rencontré un rocher métallique substantiel au fond du lac, mesurant plus de 5 pieds de long, 3 pieds de large et pesant un impressionnant 600 kg. Il s'agit de l'un des plus gros fragments de météore jamais découverts à l'époque moderne. Les scientifiques qui étudient le météore ont discerné ses rayures uniques et ses cicatrices anciennes, dévoilant un récit captivant s'étalant sur plus de 4 milliards d'années de voyages cosmiques. Cet événement est-il lié à l'une des occurrences de météores les plus énigmatiques de l'histoire récente? En 1908, des agriculteurs près de la lointaine rivière Tunguska en Sibérie centrale ont été surpris par un crépitement tonitruant dans le ciel. Levant les yeux, ils ont vu un objet ressemblant à un tuyau bleu traversant le ciel, accompagné de détonations semblables à des coups de canon résonnant dans toute la région.
Soudain, une explosion colossale secoue le paysage serein, projetant les agriculteurs au sol avec une force dévastatrice. Les individus déconcertés sont laissés à se débattre avec les conséquences, se questionnant sur l'origine de cet événement catastrophique qui a peint le ciel d'un feu menaçant. Entrés dans l'énigme du pergélisol sibérien, un royaume mystérieux où, malgré leur expertise, les scientifiques sont déconcertés par l'inexpliqué. Depuis 2013, ils sont tombés sur 17 trous massifs dans le terrain glacé de Sibérie, chacun les laissant perplexes. L'énigme s'intensifie alors qu'ils luttent avec le fait de ne pas pouvoir observer ces phénomènes en direct en raison de l'emplacement isolé. La Sibérie, avec ses 2/3 de vaste étendue constamment gelée, abrite un réservoir naturel de méthane dans son pergélisol. Le Tunguska pourrait-il être le résultat d'un rare spectacle géologique issu de cette creusée glaciale? L'intrigue s'épaissit à mesure que les scientifiques dévoilent le lien entre les grands cratères parsemant la toundra et l'énorme accumulation de méthane sous le pergélisol. Pourtant, le récit prend un autre tournant inattendu lorsque nous plongeons plus profondément dans les annales de l'histoire. Leonid Kulik, un minéralogiste russe, émerge comme une figure clé de ce récit énigmatique. Son arrivée sur les lieux, seulement en 1927, un étonnant 19 ans après l'explosion, est marquée par une quête acharnée de réponses. En conversant avec les habitants, Kulik gravit une crête pour être accueilli par une vue surréaliste. Une forêt d'arbres renversés, non pas pliés, mais brisés par une force inimaginable. Alors que Kulik se dirige vers l'épicentre, l'absence d'un cratère d'impact traditionnel le laisse perplexe. Au lieu de cela, des arbres droits se dressent, leurs branches brûlées et arrachées. La révélation se déploie alors que Kulik, explorant des marais qu'il pense pourraient abriter des cratères d'impact de météores plus petits, ne trouve rien de tel. Les chercheurs modernes ont depuis dévoilé les conséquences stupéfiantes. 80 millions d'arbres abattus selon un schéma fantaisiste de papillons, surpassant même le météore qui a frappé Tcheliabinsk en 2013 par un facteur de 40. La gigantesque explosion a défiguré plus de 1300 km² de forêt vierge, nous laissant méditer. Était-ce simplement la danse destructrice du méthane ou un mystère plus profond enveloppe-t-il l'anéantissement de cette nature sauvage colossale? La quête de réponse se dévoile, nous captivant avec l'intrigue d'une énigme qui transcende le temps et l'espace.